Dans un village paisible du Nigeria, transparaissait la beauté d'une jeune fille nommée Adesewa, ce qui signifie la fille des étoiles. Tous ceux qui croisaient son chemin étaient émerveillés par son charme éclatant. Bienvenue sur Monde caché de l'Afrique, nous sommes heureux de vous savoir très en forme. N'hésitez pas de donner votre point de vue et le pays d'où vous nous regardez, car vous êtes nos incroyables abonnés. Son père, Ibrahim, un marchand prospère, était tellement fier de sa fille qu'il refusait de la marier à quiconque ne correspondait pas à son idéal. Ibrahim se vantait: « Je ne donnerai ma fille qu'à un homme aussi magnifique qu'elle, qui égale ma richesse et mon statut. » De nombreux prétendants, riches et nobles, vinrent demander la main d'Adesewa, mais aucun ne satisfaisait les exigences de son père. Un amour à sens unique. Adesewa, bien qu'admirant son reflet, aspirait à une vie d'amour véritable, non pas à un mariage d'apparence. Elle se disputait souvent avec son père, disant: « Papa, je veux épouser quelqu'un qui me respecte et qui est bon de cœur. L'apparence et la richesse ne sont pas tout. » Ibrahim, souriant mais déterminé, lui répondait: « Ma fille, tu es mon plus grand trésor. Je veux le meilleur pour toi, une vie remplie de luxe et de bonheur parfait. » L'inattendu. Un jour, un jeune homme apparut à la porte d'Ibrahim. En dépit de son apparence, avec un dos voûté, un nez tordu et des vêtements en lambeaux, il était en réalité un prince déguisé. Nommons-le Olu, un homme dont le cœur était pur. Il avait entendu parler de la beauté d'Adesewa et des difficultés qu'elle rencontrait avec son père. Désireux de la connaître, il prit l'initiative de lui prouver que l'apparence n'est qu'une illusion. Olu, grâce à une bague magique lui permettant de changer d'apparence, s'éclipsa en mendiant. Avec son bâton magique, il se présenta à Ibrahim sans hésitation, demandant la main d'Adesewa. Le marchand, horrifié par cette vision, rétorqua avec mépris: « Qui es-tu pour prétendre ainsi? Va-t'en avant que je te fasse chasser. » Sans se laisser démonter, Olu répliqua: « Ne me jugez pas avec mes vêtements. Je suis un prince déguisé, et je suis tombé amoureux d'Adesewa. Permettez-moi de lui montrer mes intentions. » Intrigué par ces mots, Ibrahim réfléchit un instant et accepta de faire entrer sa fille. Adesewa entra, surprise par l'homme déformé. Toutefois, elle ne laissa rien transparaître de son choc. Elle s'inclina respectueusement et demanda ce qu'il voulait. Un cœur enchanté. Je suis Olu, et je demande ta main en mariage. J'ai des cadeaux pour toi, mais surtout, je veux découvrir si tu peux un jour m'aimer. Je ne serai pas un homme à la hauteur de tes attentes, mais je te prie de me donner une chance. » Les yeux d'Adesewa s'illuminèrent. Elle discernait une bonté au-delà de l'apparence. Elle lui répondit: « Je te remercie pour cette offre, mais je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne connais pas. » Cela attrista Olu, mais il respecta sa décision. Elle méritait un choix réfléchi. La détermination d'Adesewa. Adesewa se tourna vers son père, qui était visiblement en colère. « Papa, je veux faire mes propres choix. J'aimerais passer du temps avec lui pour voir s'il pourrait m'aimer. » Ibrahim, déconcerté, lui répondit: « Comment peux-tu faire cela, ma fille? Tu as de nombreux prétendants, plus riches, plus beaux. Es-tu prête à risquer ton bonheur pour un homme qui ne possède rien? » Adesewa, avec un regard de détermination, répliqua: « J'ai besoin de suivre mon cœur, même si cela me conduit à l'inconnu. » Un défi accepté. Impressionné par sa détermination, Ibrahim capitula, mais avec prudence. « Très bien, je ne t'arrêterai pas. Mais tu dois comprendre que tu fais une erreur. » Il se tourna alors vers Olu, lui lançant un défi. « S'il te plaît, prouve ta valeur, montre que tu peux subvenir à ses besoins et la rendre heureuse. Si tu échoues, elle ne te connaîtra jamais. » Olu accepta avec bravoure et prenant la main d'Adesewa, l'emmena vers un carrosse modeste. En chemin,
Il se dirigea vers un palais majestueux entouré de jardins éclatants. Ce palais était le sien. Là, il ôta son déguisement et révéla sa véritable apparence. Un prince d'une beauté à couper le souffle, portant une couronne et une robe somptueuse. Adéséoua, en émoi, le regarda avec émerveillement. Une découverte envoûtante. Mademoiselle Adéséoua, je suis le prince Olu. J'ai cherché une épouse et c'est toi que j'ai trouvée. Jamais je ne m'attendais à rencontrer une femme avec un cœur aussi pur. Tu as su voir au-delà de mes rides et de mes cicatrices. Touchée par sa sincérité, elle répondit, le cœur battant. Je suis honorée, prince Olu. J'ai souvent rêvé d'un amour sincère, et vous m'avez prouvé que l'apparence ne fait pas tout. Ils se regardèrent dans les yeux, et une chaleur douce les enveloppa. Je veux être à tes côtés, te rendre heureuse et bâtir notre bonheur ensemble, dit Olu. Je le souhaite aussi, répondit Adéséoua, des larmes de joie aux yeux. Ils s'approchèrent et scellèrent leur engagement par un tendre baiser. La réunion. Plus tard, le couple retourna chez le roi et la reine, demandant leur bénédiction. Le roi, émerveillé, accueillit Adéséoua en tant que nouvel membre de la famille. La nouvelle de leur union se répandit rapidement dans tout le royaume. Le mariage grandiose. Un mariage grandiose fut organisé. Le village entier fut invité à célébrer. Les rires et les chants résonnaient, et dès ce jour, Adéséoua et Olu vécurent dans une joie éternelle, prouvant que l'amour véritable transcende toutes les apparences. Conclusion. Nous avons appris que la véritable beauté réside dans le cœur et que chacun mérite d'être vu au-delà de son apparence. Parfois, ce qui semble laid peut dissimuler une richesse de caractère et d'amour. Suivez toujours la voix de votre cœur avant de porter un jugement. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne, à donner un pouce en l'air et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.